grosse sensation encore dans cette CAN 2023 après l'élimination du champion en titre, le Sénégal, lors des matchs de huitième de finale par la Côte d'Ivoire. Hier, c'était au tour du Maroc, demi-finaliste mondial, d'être bouté hors de la compétition par la modeste Afrique du Sud. Les Bafana ont en effet piégé les Lions de l'Atlas au stade Laurent Pokou de San Pedro. Victoire 2-0 des Sud-Africains. Sur place, le compte-rendu de notre envoyé spécial, Amine Birouk. Humilité, patience et efficacité dans les deux surfaces. Tels ont été les ingrédients de la victoire surprenante de l'Afrique du Sud sur le Maroc ce mardi 2-0. Un succès que les Bafana doivent certainement à la stratégie de jeu de leur sélectionneur Hugo Broos. Ce dernier a réalisé un plan de match qui a parfaitement muselé les velléités offensives des Lions de l'Atlas. Ils sont plus forts que nous. Intrinsèquement, ils ont beaucoup plus de qualité que nous. Ce sont des joueurs qui jouent dans des grands clubs. Nous n'avons pas ces joueurs. On a des joueurs locaux. Donc ça veut dire qu'il faut choisir, il faut trouver une solution pour contrer une équipe pareille. Lors de la première période, les Sud-Africains ont aspiré les quelques banderilles d'Adli Amellah Hakimi avant de sortir de leur coquille et de planter leur premier but en deuxième mi-temps par Evidence Magpopa, parti à la limite du hors-jeu à la 56e minute. Obligés enfin d'emballer le match, les Marocains se créaient quelques occasions par Zelzouli, Kabi ou sur les multiples incursions côté droit d'Hakimi. Ils croyaient même à un possible retournement de situation lorsqu'ils obtenaient un pénalty à la 81e minute. Malheureusement pour eux, ils laissaient filer cette dernière opportunité. Achraf Hakimi touchant le haut de la barre transversale sur sa tentative. Les Marocains buvaient même le Kali jusqu'à Lali avec l'expulsion dans les arrêts de jeu de Soufiane Amrabat, puis sur le but, après coup franc plein lucarne de Mokoena. C'est mon échec, c'est pas celle des joueurs. On a un bon effectif. La fédération nous a donné les moyens. Jomorja, vous êtes venus. On a échoué. On va réfléchir et on va avancer. L'Afrique du Sud, sans faire beaucoup de bruit, est en quart de finale. Elle attendra de pied ferme à Yamoussoukro le Cap-Vert. Le Maroc, quant à lui, redescend de son nuage mondialiste. Il aura un peu plus d'un an pour préparer un nouvel assaut en direction de la CAN. Un trophée qui fit les représentants du royaume chérifien depuis 1976, cette fois-ci à domicile. Depuis San Pedro, Amine Birouk pour la VO Afrique. Avant l'Afrique du Sud, c'est le Mali qui a arraché hier son ticket pour les quarts de finale en disposant du Burkina Faso 2-1 au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo, un stade qui était acquis à la cause des Burkinabés qui ont craqué à 2 reprises avant de transformer un pénalty grâce à leur capitaine Bertrand Traoré. Absent dans les duels, en retard dans tous les temps de jeu, on prend un but au bout de 2-3 minutes de jeu, un match comme ça, il y a un problème quand même de concentration, je pense, au début du match. Bon, première mi-temps, je pense que même je pense qu'on aurait pu avoir un score plus lourd à la mi-temps. Bon, par contre, deuxième mi-temps, très bonne réaction de l'équipe, une bonne deuxième mi-temps, avec un changement de système qui a apporté beaucoup, qui a gêné l'adversaire, bon, avec beaucoup plus de situations dangereuses devant leur but. Déjà, je suis très content pour mes joueurs. Voilà, je les félicite. Comme je l'ai dit plusieurs fois, ils méritent de gagner des matchs, ils méritent de faire un beau parcours. Voilà, moi, depuis que je suis à la tête de cette équipe, c'est un honneur à chaque fois que je les entraîne. Voilà, alors ils sont pas parfaits parce que sinon ils seraient champions du monde. Voilà, aujourd'hui on a des qualités, on a des défauts, mais vous voyez que après un match comme ça, on peut que être fier d'eux. Donc moi je suis très fier pour eux. Je suis très fier de leur match, même si le bateau a tangué. Mais ils sont accrochés, ils ont été solides avec un état d'esprit de guerrier. Il n'y a pas de match aujourd'hui et demain, c'est jour de repos. Les quarts de finale commencent vendredi au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le Nigeria, solide jusqu'ici, fera face à l'Angola à 17h temps universel et juste après à 20h TU au stade Alassane Ouattara d'Ebempe, toujours à Abidjan. Eh bien, la République démocratique du Congo va affronter la Guinée. Les deux derniers matchs des quarts de finale se disputent samedi à 17h au stade de la Paix de Bouaké. La Côte d'Ivoire, ressuscitée dans cette CAN, affronte le Mali dans un derby très attendu ici et à Bamako et partout ailleurs en Afrique. Et puis, le dernier quart de finale va opposer ici même à Yamoussoukro le Cap-Vert à
l'Afrique du Sud. Bagassi Koura, Yakuba Ouedraogo, Yamoussoukro, dans le centre de la Côte d'Ivoire, pour VOA Afrique.